How's it going, guys? Welcome back to the channel. We have a priority request by First Doublet, so shout out to you. And it's in French, so bear with me here. Les Trésors de l'Art Sacré documentaire by the channel L'Ombre d'un Doute. I know I didn't say that right. I really know I did not. So go ahead and correct me on that in the comment section. I know you guys will. Links will be down there in the description section for this original video, as it will always be. So I'm going to go ahead and translate this page to English and see what this is actually saying here, because I don't know exactly what the video is. Okay, so we have treasures of sacred art. Cathedrals, churches, chapels, abbeys. France contains nearly 90,000 religious buildings, some of which date back to the 4th century. Many are classified as World Heritage of Humanity. This document reveals the secrets of the most emblematic of between them. From the Caroling... Okay, my translation broke. Let me try this again, guys. Sorry here. Not a professional. You should know that by now. Just an amateur trying to figure it out. My translation's not working now. So I guess I'll just highlight it and do it this way. Translate selection to English. I guess the whole page is too much for it to handle. Oh, wait, it's up here. You guys can't see it. Many are classified as heritage. This document reveals the secrets of the most emblematic of them, from the Carolinian church built in Chavarin to the Rosary Chapel, designed and decorated by Matisse in Vance from 1948 to 1951. Okay, so now that I got that done and read, we know what the video's gonna be. We're gonna be checking out the treasures of the art. Thanks for watching with me. And this original video is an hour and a half long. Okay, so this reaction is going to be longer, probably creeping up on 2 hours, just so you are aware. But before we begin, go ahead and smash that like button, please. A lot of cool architecture. Si tous les villages de France ont une mairie, ils ont aussi une église, un clocher, voire même plusieurs. Le patrimoine sacré en France représente un ensemble unique au monde de près de 90 000 édifices, dont certains, comme Notre-Dame de Paris, où je me trouve aujourd'hui, sont mondialement connus. Okay. Figurez-vous que près de 13 millions de visiteurs se pressent ici chaque année. Ce chef-d'œuvre gothique est, avec la Tour Eiffel, l'un des monuments les plus visités en France. Le patrimoine sacré, ce sont aussi des vitraux, des sculptures, des peintures, des reliques qui se sont constituées au fil des siècles et qui sont étroitement liées à l'histoire de France. De l'installation des premiers chrétiens au IVe siècle jusqu'à nos jours, ce patrimoine religieux n'a cessé de s'étoffer, et c'est donc à la découverte de ces trésors d'art sacré que je vous convie maintenant. Okay, so we have something similar, but it's not necessarily like for art, but we do have like a national historic society is what it's called. And so certain buildings and certain buildings, structures, whatever, right, will be designated as a national historic site, and then usually it'll get like a little monument, like a plaque kind of thing. Some people have old houses and then they want to get it on the National Historic Registry. So then the people, they have to go through, they have to tour the home, tour the property, okay, and then make sure it's original enough, right? And then if you become part of that, or if the property becomes part of that, then basically to stay part of that, you can't update to modern times, right? Like you can renovate, fix things, of course, this and that, but you have to stay true to the original historical aspect of it, right? You can't be taking out like the old historical windows and replacing them with modern windows. They wouldn't let you stay in the
or they wouldn't let the property stay in the National Historic Society. I don't know if the United States has one specifically for art or not. I'm sure there's something similar to it. And I don't know if this isn't art. It's probably art, like architecture kind of art more so is what I'm gathering, right? Because I'm not seeing paintings and stuff. They're showing like buildings and everything. So, and part of it could just be a translation error. Maybe they're saying art. Maybe I'm taking, maybe they mean like architecture, like the artistry in building stuff, right? I don't know for sure, but I'm assuming and going into it with that mindset right now, I guess, right? Of course, we're only a minute and 42 in, so it could change. They could start showing paintings for all I know, but. Église, cathédrale, chapelle, abbaye. En France, les trésors de l'art sacré se comptent par dizaines de milliers. Le patrimoine religieux est le plus grand patrimoine bâti du pays, un ensemble d'édifices uniques au monde. Si la France est depuis toujours surnommée la fille aînée de l'Église, ce n'est pas un hasard. Ces monuments de légende et les merveilles qu'ils renferment ont fleuri au fil des siècles. Moyen-Âge, Grand Siècle, Romantisme, Modernisme, à chaque période son style. À Saint-Savin, nous percerons les mystères de cette abbaye que l'on appelle la Sixtine de l'art roman, en raison de son plafond couvert de fresques. Une vingtaine d'années finalement pour arriver à ornementer. Is that the Sistine Chapel? Is that the same? I've heard there's something called the Sistine Chapel, right? So is that what I'm thinking of? Is that what this is? L'ensemble de ce lieu, c'est quand même extrêmement rapide. À la basilique Saint-Denis, nous découvrirons les secrets de la naissance de l'art gothique et de la conquête de la lumière. Gothic art's cool. La Sainte-Chapelle, construite comme un écrin de verre pour abriter la couronne d'épines du Christ, l'une des pièces phares du trésor de la Passion. Oh, that's cool. Posséder les reliques de la Passion, c'est pouvoir pratiquement faire de Paris la... Is that... Is this kind of like the blood of Jesus that's in Belgium? It's like, depending on who you ask, it may or may not be authentic, right? Regardless, though, the blood of Jesus in Belgium has still been there for 1,000 years. Regardless of whether it's actually the blood of Jesus or not, it's been there 1,000 years. It's definitely an old historical artifact. What about this? Is this really the thorns of Christ? Or is it just like somewhere along the way somebody said it was, and then but it's still just really old, so it's still a historical fact or artifact, of course. But let me know about that actually. Posséder les reliques de la Passion, c'est pouvoir pratiquement faire de Paris la Nouvelle Jérusalem. Notre-Dame de Paris, entièrement reconstruite au XIXe siècle par un architecte star, Eugène Viollet-le-Duc, inventeur des gargouilles et des chimères. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, l'un des lieux de pèlerinage les plus célèbres du monde. Il y a dans la conscience collective, la vie monastique, c'est de fuir le monde. Je peux vous garantir que notre quotidien, c'est pas du tout ça. La chapelle du Rosaire, dessinée par Henri Matisse sur la Côte d'Azur dans les années 50. Majestueux, somptueusement... So the translations aren't completely accurate. Just I can tell by the wording. It's in the years 50. So basically it's 50 years old. So it's more of a word-for-word translation, which is going to make things a little bit more difficult because, of course, sentence structure is going to be different. So I'm just going to have to kind of figure out what they mean in some parts, if that makes sense, right? And I apologize for anybody that doesn't speak French and is reading the subtitles along with me. There's nothing I can do about it. So we're just going to have to make do here, guys. Décorés, imperturbables face au temps qui passe, comment ces trésors sont-ils nés? Comment ont-ils traversé les siècles? Voyage au cœur d'une histoire qui commence avec les tout premiers chrétiens. I like that stained glass. That's super cool.
Lorsque l'on voit l'extraordinaire lumière de nos cathédrales et partout en France les figures flamboyantes de la Vierge Marie et du Christ sur la croix, on ne se doute pas que l'histoire a commencé ici, dans l'ombre, cachée. Jusqu'au début du IVe siècle, en effet, le christianisme se développe clandestinement et dans la douleur au sein de l'Empire romain, qui englobe la Gaule à l'époque. Partout, les chrétiens sont persécutés, pourchassés, martyrisés. Pour célébrer leur foi, les minuscules communautés sont donc obligées de se réunir en cachette, dans les thermes de villas gallo-romaines comme ici, à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Au IVe siècle, il n'y avait pas encore d'église ici, mais probablement déjà un lieu de culte, l'un des plus anciens de France. C'est en sous-sol que l'on en trouve les vestiges archéologiques exceptionnels. Les thermes d'une maison privée, une pièce d'eau romaine, possiblement chrétienne, qui aurait servi de baptistère clandestin. C'est vrai que pour cette église, on va détruire les bains tièdes et les bains chauds. Par contre, le bain froid, on va probablement le préserver. La piscine d'eau froide où on allait se prélasser dans l'Antiquité va devenir probablement le baptistère. C'est une hypothèse. Vous savez qu'à l'origine, dans les premiers temps chrétiens, le baptême se fait déjà quand on est pratiquement à l'âge adulte, et c'est par immersion. Donc on peut imaginer que sous nos pieds, l'ancienne piscine du Frigidarium deviendra le baptistère de cette première église. C'est l'édit signé par l'empereur romain Constantin Ier en 313 qui va faire sortir le christianisme de la clandestinité. Un édit qui tolère le culte de Jésus, de la Bible et des évangiles avant que le christianisme. So that wasn't long before the fall of the Roman Empire then, right? Wasn't the fall of the Roman Empire like 400s, maybe 500s? This was 313. Did Christianity bring the Roman Empire down? Was that part of it? I don't know. I don't know. I'm just completely speculating. I have literally no clue. It's just like, right before that, it brings Christianity out of the darkness and this and that, and like, what, 100 years later, Roman Empire's done? I don't know. Maybe it's just a big coincidence. I literally have no clue. And of course, this isn't me. When I speculate, and I get this in the comments a lot, when I speculate, people are like, oh, you should do your research. Oh, you should know your facts before you... No, it's a first-time reaction. I'm going into it with nothing. I know nothing. It's me learning. You're watching me learn. We're watching it together. So to know the facts before I know what facts I should know doesn't even make any sense, honestly. So you're watching me learn and speculate in real time, essentially. Le christianisme ne soit imposé dans la totalité de l'Empire romain. Un socle politique fort sur lequel la religion va fleurir. Démarre alors l'évangélisation des campagnes gallo-romaines qui commence au IVe siècle avec un personnage emblématique, Martin de Tours. C'est lui qui va fonder la première communauté de moines de notre histoire. Prêcheur dans les campagnes, évangélisateur, il amorce aussi le modèle qui structure la France encore aujourd'hui, un village, une église. Il a passé son temps à aller dans les campagnes, à détruire les idoles païennes et à demander à ce qu'on construise une église ou un lieu de culte. Et ce maillage du territoire, une église, une commune, si on peut dire, on le doit à Martin. Il est en tout cas celui qui a... Okay, so they're saying that he's the one that made it where like every community has a church, basically, right? So that there's an establishment in every little area, like a base, a network, right, that connects every community. So each place has a church that they can go there and so I don't think that's just a thing in France. That's certainly a spread all throughout Western society. I'm sure there's a church in every little village and town, and at least there is around here for the most part. And I think it's mostly like that everywhere else, in the Western world at least. I could be wrong again. Démarrer cette dynamique. Les premières pierres sont posées.
La formidable histoire de notre patrimoine sacré peut désormais démarrer, s'amplifier, s'envoler vers le ciel en une course aux merveilles qui dure depuis des siècles. Good deal. Nous sommes dans le Poitou, au bord de la Vienne, en plein centre de la France. Apparemment tout simple, Saint-Pierre-les-Églises à Chauvigny est l'un des rares édifices carolingiens à être encore debout. Construit en 782, il raconte parfaitement la politique de christianisation massive menée par Charlemagne au 8e siècle. Partout en France, il encourage la pratique religieuse. 13 siècles que cette église est là. Un trésor historique particulièrement touchant. Le trésor que contient cette église et qui fait effectivement sa renommée et qui amène des gens à venir spécifiquement la voir, ce sont des fresques qui ornent son chevet aujourd'hui et qui se révèlent l'une des plus anciennes que l'on connaisse pour le Moyen-Âge européen occidental. That's cool. Sur le plan pictural, ce sont des fresques qui marquent par leur simplicité. Elles font appel à une gamme de couleurs restreintes, les ocres, le blanc et le gris. Yeah, I was actually going to say something about the colors. I've watched just a fair bit of random videos about archaeological sites and stuff, right? I like historical stuff. And it seems like a lot of these old frescoes, I guess they're called, right? Like murals. A lot of those are done in like reddish and orange kind of colors, I've noticed. A lot. I was going to ask if any of you guys knew why that is. Is it just those pigments were the only ones more readily available, or was most pigments available and only the reddish burnt orange ones lasted a long time, right? Like maybe some of the other pigments just faded out over time. I know, I used to tattoo, and I know like sometimes cheaper tattoo ink, stuff like that can fade out over time. Okay, I have a tattoo right here on my hand, and they're supposed to be red flowers. You can't see the red flowers because this was just done with a cheaper ink. This was before I tattooed, like I was younger. You know, but anyways, over time, certain colors fade, right? That's essentially what I'm saying. So is that the same with this ink that they used on the wall? Did they have more vibrant colors? They all faded and the red's the only one that lasted. I don't know. Elles sont peintes avec l'intention de montrer des mouvements. C'est des scènes animées. Elles sont très vivantes, en fait. Ces fresques comptent parmi les plus anciennes d'Europe. Si elles étaient aussi vivantes, c'était probablement pour apprendre le catéchisme aux fidèles fraîchement christianisés par l'empereur Charlemagne et qui ne savaient ni lire ni écrire. La Vierge Marie enceinte, le bain de l'enfant Jésus, la découverte de son tombeau vide. 10 scènes simples et claires comme si la vie du Christ était diffusée pour un très large public à la télévision aujourd'hui. Vous avez par exemple l'adoration des mages, avec là un dessin des mages représentés avec leurs caractères orientaux, un décor apporté à leurs chevaux qui est assez somptueux. Vous avez également une scène évoquant l'Apocalypse avec l'ange Michel qui se bat contre un monstre à 7 têtes. Et le monstre est particulièrement bien dessiné, son corps évoque celui d'un serpent avec des détails très recherchés. Donc en fait, vous avez vraiment un récit qui est très cohérent pour le spectateur sur plusieurs aspects de la vie de Jésus. That's very cool. Nous sommes avant l'an 1000, dans le haut Moyen-Âge. Et les campagnes françaises sont désormais remplies de petites églises comme celle-ci. Le développement du christianisme a fait un grand pas. Pourtant, l'histoire et le patrimoine sacré vont prendre une envolée nouvelle. Car certains considèrent déjà que la parole du Christ a été dévoyée
et qu'elle n'est pas assez strictement respectée par les prêtres, qui sont au contact des paroissiens dans les églises. Ce sont les moines. Okay, so... Oh, my phone went... Sorry, my phone's going off. So, I'm not like a super religious person or anything, okay? I was brought up in a Christian home. I'm basically agnostic, right? I'm open to the idea of religion. I just don't know which one is true. I don't know, you know, they're saying, you know, it's Christianity's been perverted by the this and that. So it's saying like it's evolved, it's changed, it's not true to its roots, right? And I see that a lot. There's a lot of people that call themselves Christians, and I'm not trying to offend. I don't want to offend anybody at all. I'm not trying to do anything like that. I'm not trying to. I normally don't ever talk about religion stuff at all, but I don't see that it's the same as what it's supposed to be. I mean, there's a lot of stuff in the Bible that says strictly clear as day, do not do this. But people still do in the modern times, and they say that, oh, it's just a different interpretation and this and that. So it just seems like a lot of people bend the rules to fit their will, and then say, oh, but it's just the way you interpret the message in the Bible, and then they I don't want to say twist. They interpret it their own way, right? They're to fit their narrative, if you will. And not everybody's doing that at all. And again, I don't want to offend anybody at all. It's not trying to I'm not trying to spark a religious discussion as far as that goes, or like a religion war, or like whatever. I'm just, again, just speculating, just talking, guys. This is just my thoughts, unfiltered, right here. But it's definitely evolved over the Constitués en years. communauté, ils n'auront de cesse que de se rapprocher de la doctrine originelle et de ne se consacrer qu'à la prière, au silence et à la pénitence. C'est ainsi qu'au Xe et XIe siècle, des ordres monastiques puissants vont se constituer en d'imposantes structures et s'enfermer dans de grands monuments religieux conçus exclusivement pour eux, avec dortoirs, réfectoires et églises fermées au public. C'est la naissance des grandes abbayes, appuyées sur une architecture révolutionnaire pour l'époque, l'art roman. Un art dont le but était de faire grandir les églises et qui va faire apparaître dans le paysage des édifices d'une ampleur nouvelle. L'un des exemples en est l'abbaye de Cîteaux, dans les vignobles de Bourgogne. C'est ici que naîtra l'ordre cistercien, un ordre austère qui existe toujours et qui rayonnait dans la totalité de l'Europe à l'époque. Autre exemple, celui de l'incroyable Cluny, entre Dijon et Lyon, le berceau de la communauté bénédictine en France. Aujourd'hui, celle que l'on appelait la Maior Ecclesia, littéralement la plus grande église de la chrétienté, n'existe plus. Sur les 5 clochers qui formaient l'ensemble, il n'en reste plus qu'un seul. Cluny a été démantelée et détruite à la Révolution. C'est une reconstitution en 3D qui fait revivre cet absolu trésor. I didn't say why they didn't have the other towers anymore, though, besides the new construction. I don't know. It's massive. Heureusement, des grandes abbayes romanes datant du XIe siècle, notre pays en compte encore de très belles. Pour découvrir l'une des plus extraordinaires d'entre elles, direction le centre de la France. Saint-Savin-sur-Gartempe, dans le Poitou. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, cette abbaye, que l'on appelle ainsi parce que c'était une église exclusivement réservée aux moines, est un chef-d'œuvre de l'art roman. Is that why abbeys are called? So is that what it is? I know abbeys have monks, right?
monks live at the abbey. They do stuff. They help out with the community, stuff like that, right? I didn't realize, and maybe that's not the case, but is that the case? Are all monks like on abbeys? Is that the thing? Is the abbeys are closed to the public and it's just a church for the monks to worship? So is there a communal church like next to the abbey then for everybody else? Like, I don't know how that works. I thought the abbey was the church for regular people to go to in the community. So, yeah, if you could let me know about that too, I guess. I do scan through and read most of the comments. I really do. I can't reply to all of them. I get so many comments, and then I feel like if I got 100 comments on something and I reply to one person, I feel bad for not replying to everybody else. So then it just makes it to where I just don't reply to the one person because I don't want to have to feel bad about not replying to the other 99 and stuff. But I promise I scan through and read most of them. I try to, at least. Un style qui marque une révolution. Fini les petits édifices carolingiens en forme de cube. La grande invention de l'art roman, c'est l'église en forme de croix pour faciliter, entre autres, la circulation de la communauté dans l'abbaye. La forme de la croix latine rappelle en numéro 1 la croix sur laquelle le Christ est mort. Ensuite, les transepts, donc les bras de la croix, c'était des couloirs de circulation qui permettaient pour le transept du nord de pouvoir accéder côté cimetière et pour le transept sud d'accéder à leur dortoir. Tout est très pratique, tout est pensé pour faciliter au mieux la vie de la communauté. Il faut imaginer qu'autour du chœur, il y a effectivement un couloir de circulation de déambulatoire qui permet d'accéder à 5 chapelles rayonnantes, toutes munies d'autels et de reliques. Ce qui veut dire que ce sont des autels consacrés qui sont en activité. Et derrière ces autels était célébrée une chose qui devient à la mode à partir du XIe siècle, que sont les messes privées. Par exemple, le cas de figure très particulier chez nous, c'est la comtesse Aumaude. La comtesse Aumaude, en 1010, peu de temps avant sa mort, quand elle fait le don d'argent aux moines de l'abbaye de Saint-Savin, il n'est pas désintéressé. Elle a acheté des messes qui étaient dites avant et après sa mort, pour permettre, grâce à ces messes dites par les moines de cette abbaye, à son âme d'accéder, nous allons dire, à une place de choix au ciel. Bon, en tous les cas, c'était le rôle vraiment de ces chapelles dans le chœur, c'était de pouvoir célébrer ces messes privées, payantes, ce qui enrichissait d'autant plus la communauté. À Saint-Savin, on voit aussi parfaitement bien l'autre coup de génie apporté par l'art roman à notre patrimoine religieux. La fameuse voûte en berceau qui soutient l'ensemble de l'édifice d'une vingtaine de mètres de haut. Une prouesse pour les architectes du Moyen-Âge. À la base de la voûte, vous avez des petites corniches qui n'ont l'air de rien, mais c'est sur ces petites corniches que l'on construisait des immenses cintres en bois, donc qui ont une forme de demi-cercle et sur lesquels, eh bien, les pierres de la voûte étaient tout bonnement disposées. La voûte fait quand même environ 2 mètres d'épaisseur, donc ça fait quand même une sacrée structure à mettre en place. Ensuite, And then when you get to the top, you put the capstone in, make sure it's all stable, take the wood out. Yeah, I've seen old like videos on old building techniques and stuff before. It's pretty cool. Il faut attendre le temps qu'il faut pour faire en sorte que les enduits qui collent les pierres les unes avec les autres soient parfaitement secs. Et ensuite, forcément, la phase délicate, c'est le démontage des cintres en bois qui devait être quand même absolument monstrueux. Ça devait faire un tunnel de bois assez impressionnant à voir. L'objectif étant, lorsque l'on démonte, eh bien, c'est d'espérer que ça va tenir, puisque notre voûte quand même fait 42 mètres de long, 17 mètres de hauteur, 2 mètres d'épaisseur en moyenne. Et il est vrai que c'est quand même franchement une prouesse architecturale époustouflante que d'avoir réussi à construire un monstre pareil. Especially back then. Mais si Saint-Savin est un trésor, c'est aussi en raison de son plafond époustouflant, qui lui vaudra d'être surnommée la Sixtine de l'art roman par André Malraux, en référence au plafond peint de la chapelle Sixtine à Rome.
Sur toute la longueur de la voûte, une collection de 20 fresques réalisées par les moines et pour les moines se lit comme un livre. Réservée à l'usage de la prière et à la formation monastique, elle représente 44 scènes de l'Ancien Testament, comme ici la construction de la tour de Babel, peinte avec des ocres, à même les murs, à 17 mètres de hauteur. Un travail de titan réalisé il y a 900 ans et qui était destiné à asseoir par l'image la puissance spirituelle de l'abbaye et de ceux qui l'habitaient. Pour ornementer la totalité du lieu, il faut enduire les murs. Ensuite, il faut peindre. Nous savons que sur la voûte de la nef, par exemple, il y avait 3 couches d'enduit de 460 mètres carrés de surface. C'est un travail titanesque. Donc, on estime que seulement pour la voûte de la nef, il aurait fallu pour les 4 ateliers d'artisans peintres anonymes environ 5 ans de travail. Et une vingtaine d'années finalement pour arriver à ornementer l'ensemble de ce lieu. C'est quand même extrêmement... They always say 20 years, 20 years. They say it took 20 years to build the Great Pyramids. Why is it always 20 years? I don't know. I mean, sure, it probably took a long time. Great Pyramids took a hell of a lot longer than 20 years if there was no alien intervention. I'm just saying. But I don't know. Rapide. Parmi les scènes emblématiques de cet incroyable ensemble de peintures murales, une arche de Noé connue dans le monde entier. C'est elle, notamment, qui a valu à l'abbaye d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité en 1983. À Saint-Savin, donc, des fresques, il y en a absolument partout. Au plafond, mais aussi sur les parois intérieures du porche. Interior walls of the porch. The translation's not the greatest. Is that a dragon? Sur les... It's a dragon, guys. There's the facts right there. Dragons are real. Sur les murs du chœur qui entourent l'autel. Et dans la crypte, cachée sous le chœur. Un trésor restauré il y a 9 ans. C'est donc ainsi, accompagné de ces fresques, que les moines vivaient ici sous la règle de Saint Benoît, d'où le nom d'abbaye bénédictine. Une règle de vie stricte, sévère, imposée au Xe et XIe siècle par les successeurs de Charlemagne à tous les monastères de l'Empire et qui persiste encore aujourd'hui. Selon la règle de Saint Benoît, il y a 3 temps forts dans la journée d'un moine. Il y a tout d'abord les messes qui sont célébrées dans l'église, donc il y en a 7 à 8 par jour. Ensuite, vous avez un temps de méditation indispensable, donc vraiment le moine se retrouve en huis clos pour pouvoir méditer les textes sacrés. Et il y a aussi le travail manuel qui est absolument fondamental dans cette règle. On fait travailler autant le corps que l'esprit quelque part. La fin du XIe siècle a sonné et partout en France, l'art roman a donné vie à des édifices imposants, puissants, solides. Where's my subtitles? C'est un art très étroitement lié à la vie monastique et à une pratique religieuse plutôt austère. Oh, it's because I paused it? Let me go back. That way we can catch the beginning of what was being said before the subtitles cut off. I think it's because I paused it and it takes a while for the subtitles to kick in. Pour le corps que l'esprit, quelque part. La fin du XIe siècle a sonné et partout en France, l'art roman a donné vie à des édifices imposants, puissants, solides. C'est un art très étroitement lié à la vie monastique et à une pratique religieuse plutôt austère.
Un art qui va vite être dépassé parce qu'il est à 1000 lieues de celui qui va naître au XIIe siècle en Île-de-France, là où se trouvent les rois, avides de grandeur, de hauteur infinie et surtout de lumière. Okay. Maybe it just took longer to say in French than English. Maybe that's why there was less subtitles versus what she said. Comme nous venons de l'entendre, l'art roman est vraiment l'art des campagnes au XIe siècle. C'est aussi à cette époque que les grandes villes se développent et que va s'instaurer entre eux une véritable concurrence commerciale, ce qui va avoir des répercussions aussi sur les édifices religieux. C'est celui vraiment qui aura le plus grand, le plus beau, le plus nouveau. Là, je me trouve actuellement au sommet de la tour nord de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui culmine à 69 mètres d'altitude. Pour atteindre son sommet, j'ai dû gravir 422 marches. Croyez-moi sur parole, je les ai toutes comptées. Petite anecdote, cette tour est plus grande et plus forte que la tour qui se trouve juste en face, qui est la tour sud. Et pour pouvoir constater cela, je vous conseille vivement de vous mettre au centre du parvis qui est juste en dessous. Devant moi, c'est la flèche que vous pouvez admirer qui culmine, elle, à 96 mètres et qui permettait à la cathédrale d'être vue à des kilomètres à la ronde. Notre-Dame de Paris est un véritable trésor classé au patrimoine mondial de l'humanité. Un trésor qui n'aurait peut-être pas vu le jour sans une véritable révolution architecturale qui va nous mener petit à petit jusqu'à l'art gothique, un art qui a vu le jour à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Denis. Does that mean so it started right over here? La basilique Saint-Denis, à quelques kilomètres de Paris. Au milieu d'un océan d'immeubles modernes, l'un des plus beaux joyaux de notre patrimoine sacré vogue majestueusement. Ce monument aux proportions gigantesques, construit au XIIe siècle, il y a 900 ans, est un trésor sans précédent. C'est le tout premier chef-d'œuvre de l'art gothique en France. Okay. Un art qui marque une vraie rupture de style à l'époque. Désormais, le but sera de faire monter les églises le plus haut possible vers Dieu et d'y faire entrer la lumière, considérée comme l'esprit du divin. So that's why they're so tall. Makes sense. Un projet ambitieux né dans l'imagination d'un homme, l'abbé Suger. Conseiller du roi Louis VI le Gros, il a les pleins pouvoirs dans l'abbaye de Saint-Denis où il vit avec ses moines. Il va décider de la transformer de fond en comble. Suger est à la tête d'une des abbayes les plus anciennes et les plus puissantes du royaume de France. Et c'est une abbaye qui a toujours été très proche de la monarchie française. Mais dans la première moitié du XIIe siècle, elle paraît à l'abbé Suger un peu vieillotte, hors de mode. Il veut la réédifier au goût du jour. C'est ainsi qu'il se lance dans ce chantier au style extrêmement novateur pour l'époque, donc la reconstruction en style gothique. Tout en ambition divine, l'abbé Suger dessine pour remplacer sa vieille abbaye un bâtiment de 29 mètres de hauteur, bien plus haut donc que ne l'étaient les anciennes abbayes romanes. Trop fragile, le principe architectural de la voûte en berceau est donc abandonné au profit de la grande nouveauté apportée par l'art gothique, les célèbres croisées d'ogives. Ces arcs immenses qui, en se croisant au plafond, vont permettre de reporter le poids monstrueux sur des piliers nombreux et non plus sur les murs. Okay, so it's just a bunch of arches. So it's not, I mean, it looks cool. It has a cool design to it, but it's more than just looking cool and having a design, obviously. It's literally just as simple as a bunch of supporting arches. Makes sense. Un système ingénieux renforcé à l'extérieur de l'édifice.
Lorsque l'on avait des bâtiments de très grande ampleur, cela impliquait aussi d'articuler la croisée d'ogives avec des piles extérieures et des arcs-boutants. Ce sont des sortes de contreforts, mais à la structure extrêmement allégée qui permet de monter beaucoup plus haut. Croisée d'ogives à l'intérieur, soutenue par des arcs-boutants à l'extérieur. Voilà les secrets de construction qui vont permettre de faire presque disparaître les murs de l'église et de les remplacer par d'immenses verrières de vitraux sur lesquels l'abbé Suger se fait représenter en personne au milieu de scènes évoquant la vie des... That makes sense. The flying buttresses. I never understood what they were for. Obviously they look cool, but again, it's more than just looks, right? That makes sense because there's so much glass. There's not really much structural support, so the arches go past the glass. So basically, the glass is just a false wall in a sense, in the structural sense. It's not doing anything. That the real structure is beyond into the flying buttresses, and then that kind of holds it up. That makes sense. That makes a lot of sense, actually. L'abbé Suger se fait représenter en personne au milieu de scènes évoquant la vie des moines. Les immenses rosaces de 14 mètres de diamètre, véritables roues de lumière, seront rajoutées bien plus tard. Le vitrail, une technique qui prend son envolée ici. À Saint-Denis, pour la première fois, on dépense plus d'argent pour la fabrication des vitraux que pour l'édification des murs. Okay. C'est une technique qui existe déjà depuis quelques siècles, mais qui apparaît. So the big round window was later then. That's what they're saying. So that wasn't original to it? À partir du XIIe siècle, connaît un grand développement. C'est un art extrêmement coûteux, car il faut utiliser plusieurs types de verre colorés, petits panneaux de verre sur lesquels souvent les artistes ajoutent des traits de peinture pour préciser des détails de visage, d'objets. Okay. Et ces éléments de verre sont agencés les uns avec les autres grâce à des bordures en plomb qui permet de les tenir. Ainsi, à Saint-Denis, le grand pari de l'art gothique est-il tenu. Pour la première fois de l'histoire de notre patrimoine sacré, la lumière entre vraiment dans une église. Pourtant, le trésor de la basilique ne s'arrête pas là. Car sous le chœur, bien caché dans la crypte, se trouve un trou, apparemment anodin, mais en fait d'une importance capitale. C'est ici, à cet endroit précisément, que selon la légende, au IIIe siècle, un chrétien martyrisé serait venu mourir. Denis, saint patron de Paris. Denis, vraisemblablement au milieu du IIIe siècle, il est martyrisé sur une colline qui domine la Lutèce de l'époque, qu'on appelle désormais Montmartre, c'est-à-dire le mont des martyrs. Okay. Donc Denis est décapité et selon la légende, son corps porte sa tête et il marche en direction du nord et finalement s'écroule sur le lieu qui devient par la suite l'abbaye de Saint-Denis. Pour assurer le salut de leur âme, tous les rois de France vont vouloir être enterrés au plus près des restes de Saint-Denis. Of course. Si la basilique est célèbre dans le monde entier, c'est parce qu'elle est la plus grande nécropole royale d'Europe. Okay. De Dagobert à Louis XVIII, 42 rois, 32 reines,
63 princes et princesses y reposent dans des tombeaux qui rivalisent de beauté, comme celui de François Ier, saisissant de réalisme, représenté en taille réelle. Wow, those are just like... That looked like real people laying there. That's made out of marble. That is insane. Whoever sculpts this stuff is just... I mean, there's wrinkles in the bottom of the feet. That's crazy. I wish the subtitles would come back, though. L'un de ces tombeaux est particulièrement émouvant, celui de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Where are they at? Nous avons la représentation du couple royal en 2 exemplaires, Okay, here we go. sous un dé avec arcade, les transis, c'est-à-dire les corps des souverains morts, dans le plus cru réalisme. Et en revanche, à l'étage supérieur, le roi et la reine, mais sans leurs attributs royaux, en prière comme au rang, qui sont dans la contemplation éternelle. That's crazy. It's À like the people are there. le style gothique est né. On sait désormais construire haut, construire grand et faire tenir des édifices quasiment sans murs. Toutes les bases sont posées pour que s'imposent dans notre paysage des monuments aux proportions démesurées. Véritables vaisseaux de pierre qui vont surgir dans les grandes villes de France, les plus prospères, les plus peuplées et les plus religieuses. Nous sommes à la fin du XIIe siècle. Le temps est venu des premières cathédrales. I thought that was a cathedral. That wasn't a cathedral? Chartres, au beau milieu des plaines de la Beauce. Depuis 900 ans, on voit de très loin cette cathédrale que l'on appelle ainsi parce qu'un évêque y officie. Construite pour dominer, avec ses 2 tours caractéristiques des cathédrales du Moyen-Âge, elle se repère à des kilomètres à la ronde. Figurant au patrimoine mondial de l'humanité, c'est un édifice absolument unique en France. La seule cathédrale qui, depuis le XIIIe siècle, n'a quasiment pas changé de physionomie. La seule qui a su résister dans sa forme initiale aux secousses de l'histoire et aux ravages du temps. En témoigne cet étonnant labyrinthe parcouru par les fidèles au fil des siècles. They built stuff to last back then. Et ces vitraux qui constituent la merveille de la cathédrale. Une collection unique au monde. 200 verrières en apparence fragiles, mais qui sont en fait des rocs. Rocks? What? C'est le plus bel ensemble verrier qui existe du XIIIe siècle. Les vitraux de Chartres ont traversé la guerre de Cent Ans, la guerre de religion, les changements de goût également à l'époque classique, la Révolution française, les mauvaises restaurations, les 2 guerres mondiales, puisqu'ils sont entièrement déposés pendant les 2 guerres mondiales et réaffichés. C'est ainsi que s'expriment les maîtres verriers en 1946-47. Des vitraux démontés, cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, puis remontés. C'est grâce au génie humain que les trésors de Chartres ont survécu. Grâce au génie humain aussi qu'ils sont nés. L'ensemble des éléments conservés raconte l'impressionnant travail des bâtisseurs de cathédrales. Un travail qui s'est étalé ici sur 36 ans et dont on prend la mesure en montant les 300 marches qui mènent au-dessus du chœur. That's crazy. Could you imagine how long that took to dismantle all that and put it back together, and how organized you'd have to be? That is... It's incredible.
Ici, à l'extérieur, à plus de 40 mètres du sol, s'enchevêtrent des dizaines d'arcs-boutants, bien plus fins et plus virevoltants que ceux de la basilique Saint-Denis. Des arcs conçus pour soutenir mais aussi pour être beaux. Du gothique classique, on est passé au gothique flamboyant, avec toujours moins de murs et toujours plus de lumière. En un siècle, les bâtisseurs ont bien progressé. On peut, peut-être en provoquant, dire que c'est essentiellement du feeling et de l'expérience. Mais quel feeling, quelle expérience? C'est-à-dire qu'ils apprennent des chantiers précédents, qui leur laissent des clés sur les bonnes solutions qui ont été trouvées et celles qui restent à poursuivre. Ils savent aussi intuitivement comment les forces vont s'exprimer et ce qu'il faut pour assurer le coup à chaque fois que le bâtiment sort de terre. Charpentiers, tailleurs de pierre, maçons, maîtres verriers. Ceux qui ont travaillé ici étaient tous des spécialistes de très haut niveau, très bien payés, rémunérés à la tâche et organisés en confréries itinérantes. Mais la cathédrale de Chartres fait apparaître aussi l'incroyable travail des sculpteurs. That's crazy. Look at all that. Wow. Fini les fresques murales du début du Moyen-Âge. Désormais, les représentations religieuses se font par la pierre. Au total, plus de 4000 sculptures sont réalisées. Presque toutes d'origine en cours de restauration aujourd'hui. Elles constituent le plus grand trésor statuaire de France. Les sculpteurs avaient un travail extrêmement important à réaliser. Généralement, on ne sculptait pas sur l'édifice achevé. On sculptait en atelier et on assemblait ensuite sur le monument. Ce qui nécessitait d'avoir une vision globale d'éléments qu'on voit en fait comme un puzzle chez soi. Et ça nécessite qu'il y ait forcément eu un travail préparatoire, intellectuel ou en passant par des dessins dont on ne garde absolument aucune trace. Mais la phase de l'assemblage est presque aussi importante que la phase de la réalisation effective des œuvres. Dans cette cathédrale, des sculptures, il y en a partout. Ainsi, sur les portails, voit-on apparaître une nouvelle manière de représenter le Christ, en ce que l'on appelle un beau Dieu. Flamboyant, serein, apaisé, accueillant. Une nouvelle manière aussi de représenter les saints en statue-colonne, debout depuis 900 ans. La statue-colonne, c'est une colonne qui est remplacée par une statue sur toute sa hauteur. Et donc ça va donner à ces statues un corps tout à fait effilé et ça va permettre progressivement, à partir du milieu du XIIe siècle, l'époque à laquelle elles apparaissent, ça va permettre à la statue de retrouver sa place dans l'architecture. La figure va sortir du mur et va reconquérir l'espace. Et donc s'humaniser davantage. L'ensemble des cathédrales était peinte, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Au Moyen-Âge, l'image, c'est à la fois l'image écrite, l'image sculptée, l'image peinte, l'image sur le vitrail, et l'image, pour être vivante, a besoin de couleurs. À Chartres, c'est un spectacle de polychromie projeté sur les murs de la cathédrale qui permet de retrouver les couleurs de l'époque, aujourd'hui disparues. What? Une manière pour les spectateurs de se replonger avec émotion dans les splendeurs du Moyen-Âge. I mean, they didn't have no spinning crazy light shows, of course, but wow, that's crazy. So they had reds and blues and golds and stuff like that painted on the cathedrals. Why don't they bring that back? Why don't they redo, like, that's cool. Find an old painting or like a picture that depicts it and shows what colors they used and redo that. That is so cool. Une émotion que de nombreux fidèles retrouvent aussi en venant contempler ce petit morceau de tissu
présentée à Chartres comme la relique sacrée sur laquelle repose depuis des siècles toute la puissance spirituelle de la cathédrale. Un fragment de voile qui aurait appartenu à Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui, le culte autour des reliques peut faire sourire. Mais à l'époque, elles étaient incroyablement importantes, considérées comme les trésors les plus mystérieux de notre patrimoine sacré. Des trésors que l'on ne peut comprendre sans remonter le fil de l'histoire. A lot of history too. Dès le début de l'époque carolingienne et tout au long du Moyen-Âge, c'est au nombre de ces reliques que se mesure la puissance d'une ville, d'une église ou d'une abbaye. Toutes s'arrachent le moindre petit morceau d'os ou de tissu ayant appartenu à des saints, des doigts, des dents, tout ce qui, de près ou de loin, avait un caractère sacré, authentifié ou pas. Le but, attirer des milliers de fidèles et organiser, autour de ces reliques, de gigantesques pèlerinages et d'immenses foires commerciales qui rapportaient beaucoup d'argent. Pour une abbaye, avoir une relique, c'est l'assurance d'un rayonnement spirituel d'abord, sans que ce soit de l'idolâtrie pour autant. Hein. On en attend quelque chose, puisque les reliques sont supposées apporter des bienfaits, protéger. Et effectivement, il y a un intérêt marchand. Les deux se conjuguent, si on peut dire. So, a lot of the relics might not be real, right? It said whether, like earlier, it said whether they were authenticated or not, just because these relics are bringing people in, and it showed status, right? Like it showed wealth, it showed power. Like we got power, look at these artifacts we have. Some of them might not be real. So, but nowadays they're like almost 1,000 years old at this point, so it's still like a cool historical thing, whether it's a real relic or not, right? Kind of like the blood of Christ that I was talking about in Belgium, I would assume. Culte qui donne lieu à des comptes pas toujours très nets. Les historiens ont ainsi dénombré plus de 30 corps de Saint-Georges, 12 têtes et 50 doigts de Saint-Jean-Baptiste, dont 11 index de la main droite. Des invraisemblances qui semblaient ne déranger personne à l'époque. 11 index. L'importance des reliques, Charlemagne est le premier à l'avoir mesurée. Au milieu de son règne, pour renforcer son image spirituelle, il se procure la Sainte Tunique qui aurait été portée par Jésus lors de sa marche au supplice. Des fragments de vêtements très fragiles, aujourd'hui conservés à la basilique d'Argenteuil et exceptionnellement sortis de leur reliquaire pour nous. Un tissage de fil marron fixé sur une étamine de laine blanche. Cette étoffe, on sait qu'elle provient bien de Palestine, mais son appartenance à Jésus et sa datation d'origine n'ont pas été prouvées malgré de nombreuses analyses scientifiques au carbone 14. Au XIIIe siècle, le très religieux Louis IX va vouloir lui aussi acheter des reliques pour asseoir son pouvoir, aussi bien religieux que politique. Et pas n'importe lesquelles. Il va offrir à la France le trésor reliquaire le plus précieux et le plus symbolique de la chrétienté. The crown of thorns. Yeah. Né en 1214 et mort en croisade à Tunis en 1270, canonisé après sa mort, Louis IX, que l'on connaît sous le nom de Saint Louis, est avec Charlemagne l'un des souverains qui a le plus contribué à faire de la France la fille aînée de l'Église. Il avait des temps de prière quasiment identiques à ceux des moines. Voilà. C'était quelqu'un qui priait la nuit, qui priait la journée, qui arrêtait son travail de roi pour se plonger dans la prière. Il y a toute une histoire autour de sa nuit de noces où on raconte que cette nuit-là, il a prié plutôt que de consommer son mariage.
Il a, au cours de sa vie, approfondi sa relation avec Jésus-Christ au point finalement de s'assimiler au roi Christ, au roi souffrant. Il portait un cilice, donc un vêtement à la toile très rêche, de manière à se mortifier, hein, à se faire souffrir la peau. Il s'administrait ou se faisait administrer la flagellation. Why, though? Ainsi, Saint Louis l'Exalté va-t-il se lancer à corps perdu dans l'achat d'un trésor d'une valeur inestimable, le trésor de la Passion, constitué par les reliques qui auraient été touchées par le Christ lors de la crucifixion. L'un des clous qui était planté dans ses poignets, un fragment du bois de la croix sur laquelle il a été crucifié, et la couronne d'épines qui lui déchirait le front. Le tout enchâssé dans des reliquaires d'or et de pierres précieuses. I wonder if it's real. Un trésor qui, depuis Saint-Louis, c'est-à-dire depuis 800 ans, fait partie de notre patrimoine national. Tellement symbolique qu'aujourd'hui encore des millions de fidèles venus de tous les pays se pressent pour le célébrer chaque premier vendredi du mois à Notre-Dame de Paris. C'est cette ferveur-là, justement, que le roi voulait créer en achetant ce somptueux trésor. Faire de Paris une grande capitale de la chrétienté, aussi bien sur le plan spirituel que politique. Posséder les reliques de la Passion, c'est pouvoir pratiquement faire de Paris la Nouvelle Jérusalem. En 1237, donc, l'aventure commence. Saint-Louis part à la conquête de la fameuse couronne d'épines qui appartenait jusque-là à Constantinople, l'ancien Istanbul. Et pour abriter son trésor, il va faire construire un monument extraordinaire au sein même de son palais, la Sainte-Chapelle. Située sur l'île de la Cité, en plein cœur de la résidence royale à l'époque, aujourd'hui devenu le palais de justice de Paris, cet édifice classé au patrimoine mondial de l'humanité est unique en son genre. C'est un écrin de verre imaginé comme un coffre-fort, une somptueuse bulle de 650 mètres carrés de vitraux rouges, bleus et or. I see green too. A little bit. Exposé ici dans un hôtel lui-même en forme de chapelle, trônait majestueusement la couronne d'épines que le roi avait payé une fortune. On ne peut pas comprendre en fait la Sainte-Chapelle si on ne comprend pas que ça a été construit véritablement pour abriter ces reliques. Et il y a un petit chiffre qui donne une idée de l'importance des reliques pour l'homme du Moyen-Âge, parce que je crois qu'aujourd'hui on a un peu du mal à le percevoir. Le coût d'acquisition des reliques, ça a été de 135 000 livres tournois, ce qui représentait à peu près la moitié du budget de France annuel à l'époque. Et le coût de construction de la Sainte-Chapelle, c'est 40 000 livres tournois. Yeah, relics ain't gonna be cheap. 3 fois plus d'argent dépensé pour acheter les reliques que pour construire la somptueuse Sainte-Chapelle. C'est dire si la couronne d'épines était exorbitante. Car pour son écrin de verre, Saint-Louis ne lésine sur rien. Il veut que ce soit le plus beau chef-d'œuvre du gothique rayonnant. So that was built just to house that. That's incredible. Le gothique rayonnant, c'est le moment où on évide au maximum les murs. On emploie tous les moyens qu'on peut pour laisser le minimum de murs et laisser la plus belle part au verre dans l'église. On utilise toutes sortes de procédés de telle sorte que ça soit véritablement des murs de lumière. Yeah.
A lot of pictures. Il ne faudra que 7 ans pour faire dessiner, découper, cercler et monter ces 1113 vitraux aux formes géométriques. 1113 scènes bibliques et religieuses, parmi lesquelles l'achat, le voyage et l'arrivée des saintes reliques à Paris. Après avoir transporté le trésor de la Passion lui-même, pieds nus, dans la plus grande dévotion, Saint Louis venait prier auprès de lui 7 fois par jour, dans cette chapelle palatine que l'on appelle ainsi parce qu'elle était dans l'enceinte du palais, directement reliée aux appartements du roi, exclusivement réservée à son usage personnel. Et une fois par an, au moment de Noël, installé au balcon de sa sainte chapelle, il présentait ses reliques à son peuple, comme le symbole de son pouvoir absolu. Aujourd'hui, 800 ans plus tard, le trésor de la Passion déplacé à Notre-Dame de Paris suscite toujours autant de ferveur, preuve qu'il n'a rien perdu de sa puissance d'antan. Wonder why they moved it. Je vous retrouve dans la salle du trésor d'orfèvrerie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en très bonne compagnie avec Laurent Prade. Bonjour Sophie. Ravi de vous retrouver. Très heureux de vous accueillir Laurent. ici à Notre-Dame. J'aimerais qu'on s'arrête sur le reliquaire de la couronne d'épines qui a été dessiné par Viollet-le-Duc. Dans la Sainte-Chapelle, il y avait un tout premier reliquaire dont Viollet-le-Duc, au milieu du 19e siècle, va s'inspirer. Et en fait, ça reprend à peu près la partie haute du reliquaire que vous avez ici, c'est-à-dire une couronne couverte de fleurs de lys et une couronne ajourée au travers de laquelle on pouvait voir la relique à l'intérieur. Voilà. Alors Viollet-le-Duc, lui, il va plus loin puisqu'il rajoute la partie basse. Et cette partie basse, en fait, évoque un peu l'histoire de la couronne d'épines. Vous êtes devant nous Saint-Louis qui tient la couronne et derrière, sur le côté gauche, par exemple, Sainte-Hélène qui est censée avoir découverte à Jérusalem la couronne d'épines. Continuons notre découverte de Absolument. ce trésor, si vous le voulez bien. Là, devant nous, nous avons une chasuble pontificale de 1997, créée par Jean-Charles de Castelbajac pour Jean-Paul II, à l'occasion des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Exactement, qui avait eu lieu à Paris. Ouais. Et il y avait eu donc en particulier une grande cérémonie ici à Notre-Dame de Paris. Et à cette occasion-là, lui avait été commandé en fait un ensemble de vêtements liturgiques, dont cette très très belle chasuble qui a été réalisée et donc portée pendant tout l'événement par le pape Jean-Paul II. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans votre rôle d'inventaire des objets d'art, vous allez toujours à la rencontre d'artistes qui veulent vraiment créer des œuvres pour l'Église? Alors bien sûr, il y a toujours des œuvres qui se font, et c'est très intéressant que les artistes se frottent, je dirais, donc à cet art sacré, mais se frottent avec leur regard du 21e siècle. J'étais pas plus tard qu'hier soir dans l'atelier d'un artiste parisien, un artiste d'origine chinoise, à qui nous avons commandé une représentation de Notre-Dame de Chine qui sera accrochée à l'intérieur de la cathédrale dans quelques semaines. Merci beaucoup, Laurent. Alors, tous ces trésors que nous vous avons montrés ont été commandés par l'Église, mais à la fin du Moyen-Âge, dès le XVe siècle, les édifices religieux vont se remplir de chefs-d'œuvre commandés cette fois par des donateurs privés, des mécènes qui entendaient sûrement soulager leur âme pour offrir à Dieu ce qu'ils avaient de plus beau. Yeah, so they got a lot of stuff gave to him over the years, and donated. Dans le centre de la Bourgogne, Beaune est une ville célèbre pour ses vignobles, mais aussi pour ses hospices aux tuiles vernissées. Love that ceiling. That is incredible. Un bâtiment religieux d'un genre nouveau que l'on appelle un hôtel-dieu. Le Moyen-Âge s'achève, la Renaissance s'annonce. La France a bien changé. En 1443, sous le règne de Charles VII, un homme richissime et très pieux, Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, décide de faire construire un hôpital pour les pauvres, entièrement financé par sa fortune personnelle. Une nouvelle manière de se rapprocher de Dieu. Nicolas Rolin est issu d'une famille bourgeoise d'Autun dans le duché de Bourgogne. Il devient l'homme de confiance
du duc de Bourgogne Philippe le Bon, un des plus puissants princes d'Occident, qui le nomme chancelier, c'est-à-dire une sorte de Premier ministre, et Nicolas Rolin profite de sa position comme bras droit du duc pour s'enrichir. Au Moyen-Âge, enfin à cette époque-là, on ne pouvait pas être riche et ne pas donner aux pauvres, qui sont l'image du Christ souffrant sur terre. C'était quelque chose de naturel, et donc on donnait en proportion de sa fortune. Gagner son paradis en finançant des bonnes œuvres, mais aussi en offrant à Dieu des trésors. Le 4 août 1443, Nicolas Rolin lit ce document sur le parvis de l'église Notre-Dame de Beaune. C'est l'acte de fondation des Hospices, un magnifique hôtel-Dieu qu'il construit comme un palais, avec sa femme Guigonne de Salins. Sous la partie en tuiles vernissées, un cloître duquel partait une pharmacie, une cuisine et les appartements des sœurs hospitalières. Et de l'autre côté de la cour, sous ce toit en ardoise, matériau noble et très onéreux à l'époque, la salle des pauvres composée de 30 lits et d'une chapelle. C'est pour cette chapelle que Nicolas Rolin fait réaliser l'un des plus grands tableaux religieux d'Europe par sa taille. Un retable de 12 mètres carrés, placé à l'époque derrière l'autel et aujourd'hui exposé au public dans le musée des Hospices. Voilà donc ce que les malades voyaient de leur lit. Un jugement dernier de 5,28 mètres de long et 2,20 mètres de haut, présenté en un polyptyque de 9 volets et peint recto verso. Une œuvre majeure, signée d'un grand nom de la peinture primitive flamande, Rogier van der Weyden. Le retable du jugement dernier donc, se trouvait sur le maître-autel de la chapelle. Il était fermé les jours ordinaires. On pouvait donc voir les portraits de Nicolas Rolin. So why'd they move it then? So it was on. So all that was up there, on the front of that, right? I wonder why they took it down. Il était fermé les jours ordinaires. On pouvait donc voir les portraits de Nicolas Rolin et de Guigonne de Salins. Et puis les jours de fête et les dimanches, il était ouvert. Et donc on découvrait la grande scène du jugement dernier. D'un côté, les âmes élues pour le paradis. De l'autre, les hommes jetés en enfer. Le thème du jugement dernier était parfait pour une salle d'hôpital. En contemplant ce Christ dans son grand manteau rouge, les pieds posés sur un globe terrestre, et l'archange Saint-Michel en train de peser les âmes, les malades étaient invités à réfléchir sur leurs bonnes et leurs mauvaises actions à l'approche d'une mort possible. Invités surtout à prier pour se retrouver ici, à la droite de Dieu, au paradis, au milieu des fleurs et des angelots souriants, au pied d'une tour en or représentant la Jérusalem céleste. Okay. Wow, that's a really tall tower. It don't even show the top. Car du côté de l'enfer, c'est le cauchemar. Et donc là, on voit des scènes un peu de crise collective où les gens s'en mordent les doigts ou bien sont chassés, on les voit chassés comme Adam et Ève chassés du paradis. Et puis donc ensuite, ils s'entraînent tous dans le gouffre en se tirant les cheveux, en s'agrippant et donc dans une sorte de chaos et de bruit. Trying to scare you to be good. Ce tableau, Rogier van der Weyden y a travaillé pendant 10 ans, utilisant les bois les plus précieux et les peintures les plus éclatantes pour ce trésor que le chancelier Rolin a payé une fortune. Offrir à Dieu ce que l'on a de plus beau, financer les artistes religieux les plus prestigieux ou commander les chapelles les plus grandioses, c'est une mode qui va sévir chez les grands d'Europe, en France, en Italie, en Espagne, tout au long de la Renaissance et des siècles qui vont suivre.
Un courant qui trouve son apogée à Versailles sous le règne de Louis XIV. Le roi Soleil veut briller sur la terre comme au ciel. Pour son somptueux palais, il va vouloir la plus belle des chapelles, toutes de marbre, d'or et de peinture. Subtitles broke, of course. So this is Versailles here. Vice-dieu, roi très chrétien et maître absolu dans son royaume, n'ayant de compte à rendre qu'au ciel, c'est ainsi que se présentait Louis XIV, conseillé par le très pieux cardinal Mazarin. En 1687, sentant la fin de sa vie approcher, il décide de Why does the subtitles keep breaking on me? magnifier le divin à Versailles, en y faisant construire le seul trésor qui y manquait encore, une chapelle royale. Un projet destiné à servir tout autant sa dévotion que sa puissance. C'est le chantier le plus ambitieux du règne de Louis XIV à Versailles. Et effectivement, le roi très chrétien, le roi de France, veut affirmer sa piété publique par cet édifice et ainsi se poser comme un modèle aux yeux des autres souverains d'Europe qui certes tous des chapelles dans leur palais, mais pas de cette ampleur, pas de cette magnificence. De tous les chantiers de Versailles, c'est celui qui a coûté le plus cher. Et on est à la somme de 2 500 000 livres. Quand on compare avec les autres parties du château, la Galerie des Glaces, qui est l'autre fleuron de Versailles, eh bien, elle n'a coûté, si je puis dire, que 800 000 livres. Donc, vous voyez, l'échelle est tout à fait différente là. Une chapelle 3 fois plus chère que la célèbre Galerie des Glaces. Pour témoigner de son attachement à Dieu, Louis XIV fait appel au grand architecte du château de Versailles, Jules Hardouin-Mansart, l'homme qui a conçu l'ensemble du palais comme le plus beau trésor architectural du monde. Le roi lui commande un édifice puissant. Mansart utilise donc le style classique qui primait à l'époque. La manière de construire une église se rapproche ici de la Rome antique. Au sol, d'innombrables variétés de marbre venus d'Italie. Pour symboliser le pouvoir du roi, d'imposantes colonnes. Et un extraordinaire plafond peint à la manière de la chapelle Sixtine à Rome. And where's this place at? This isn't Versailles. This is a different place. It said he commissioned the architect of Versailles to make this place. But I don't know what this place is. C'est ici, au premier étage, entouré de ses colonnes et au-dessous du Saint-Esprit, que Louis XIV assistait tous les matins à la messe de 10 heures. Lui en haut, à la tribune, la cour en bas dans la nef. Arrivé à la chapelle, il se place à la tribune, donc au premier étage, et il va rester là, à genoux, assistant à une messe qui est dite à voix basse par le célébrant au rez-de-chaussée de la chapelle, au maître-autel, une messe qui dure une demi-heure et qui est accompagnée par la musique du roi, qui exécute pendant cette messe un ou plusieurs motets, c'est-à-dire des psaumes mis en musique. Lors des grandes fêtes religieuses, le roi descendait de sa tribune et venait s'agenouiller ici, au pied de cette coulée d'or qui descendait du plafond, l'orgue et ce maître-autel considérés comme le plus beau de France. Achevé en 1710, 5 ans avant la mort de Louis XIV, la chapelle royale est une forme de testament. I feel like this is Versailles, though. This looks
But I thought it said they commissioned the architect of Versailles. But then again, maybe they're talking about nowadays, because now he is known as the architect of Versailles, obviously. So maybe that's what he was talking about. So that it was just when he was making Versailles. Because this looks like it. Maybe I'm wrong, though. That's where you come into play. Let me know down below, please. Go ahead and smash that like button on the way down. Un trésor qu'il lègue à ses successeurs. Louis XV, puis Louis XVI, qui viendra y prier jusqu'à ses dernières heures à Versailles. Okay. Car en 1789 survient la Révolution, grande ennemie de la religion. Tandis que la monarchie est décapitée, notre patrimoine sacré bascule dans le chaos. Le culte est interdit. Les communautés monastiques sont dissoutes. Les églises et les cathédrales sont pillées, les statues cassées, les grandes abbayes transformées en bâtiments publics. Un immense saccage qui ne parviendra pas à faire disparaître ces innombrables trésors. En 1801, Napoléon signe le Concordat qui réinstaure le catholicisme comme la religion de la majorité des Français. Une grande politique de restauration commence. L'architecte qui va remettre sur pied nos plus beaux édifices s'appelle Eugène Viollet-le-Duc. Le début de sa mission commence ici, à Notre-Dame de Paris. Ne cherchez pas, de la cathédrale du Moyen-Âge, il ne reste quasiment plus rien. Chef-d'œuvre de l'art gothique édifié au XIIe siècle sur l'île de la Cité, cette cathédrale offre un triste visage à la fin de la Révolution. Mais en 1831, un roman signé Victor Hugo bouleverse le cœur des Français. C'est le célèbre Notre-Dame de Paris, un ouvrage qui va sauver la cathédrale. Victor Hugo, c'est le premier au XIXe siècle à avoir tissé à nouveau du lien affectif entre la ville et la cathédrale. Par le biais d'un roman, par le biais de personnages forts comme Esmeralda, Quasimodo. En fait, il renoue les fils qui s'étaient un peu distendus entre la ville et la cathédrale au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le romantisme permet à nouveau de donner un sens à cette architecture gothique au sein de la ville. It looks really cool. En 1831, quand le roman est publié, Notre-Dame de Paris est dans un état de délabrement avancé. Il y a des désordres dans les arcs-boutants, il y a des pierres qui tombent, il y a des endroits où la couverture n'est plus d'aplomb, le portail est mutilé, on a des plantes qui poussent sur les toitures, la flèche a été démontée juste avant la Révolution, donc on a un moignon à la croisée du transept. Évidemment, c'est un édifice qui n'est pas présentable aux yeux des attentes des romantiques sur le Moyen-Âge. C'est à un architecte romantique, fantasque et autodidacte que l'on va confier la restauration de la cathédrale en 1844, 13 ans après la sortie du roman. Yeah, and they're restoring it again now. Or they may be done actually, but they have been. Eugène Viollet-le-Duc a appris son métier loin des beaux-arts. Épris de liberté, il ne veut pas simplement restaurer l'édifice. Il veut réinventer le Moyen-Âge tel que lui se l'imagine. Fantasmagorique, étrange, mystérieux. Ok. C'est ainsi que vont naître les célèbres chimères. Fantasmées de toutes pièces par l'architecte, elles sont aujourd'hui connues dans le monde entier. We call them gargoyles here. Une chimère, c'est un animal fantastique résultant généralement de l'assemblage de plusieurs animaux et qui renvoie à l'imaginaire médiéval et derrière l'imaginaire médiéval aux monstres de l'Antiquité comme les sphinges par exemple ou les harpies. Monkeys, hein? Viollet-le-Duc va donc dessiner ces chimères à partir de l'imaginaire qui était le sien, dans lequel on peut imaginer qu'il y a un peu de Goya, un peu de Victor Hugo, un peu de roman médiéval. Éléphant, pélican, singe, bouc, aigle, les chimères sont disposées par dizaines tout autour des deux tours et contemplent majestueusement la capitale, à 70 mètres du sol, accompagnée des gargouilles qui servaient de gouttières. Oh, now it's that gargoyle in the translation. It was saying chimeras.
aussi la flèche, achevée en 1852, après 8 ans de travaux. L'autre grande invention d'Eugène Viollet-le-Duc. De nouveau, l'architecte fantasme le Moyen-Âge en faisant monter au-dessus du chœur une immense pointe de 96 mètres de haut, travaillée comme de la dentelle et surmontée d'un coq dans lequel seront placées des reliques pour un effet paratonnerre spirituel. Autour de la flèche, les 12 apôtres en cuivre. Clin d'œil de l'architecte, il se fait représenter en personne sous les traits de saint Thomas, équerre à la main, comme en contemplation devant son œuvre. Oh, that's cool. Une créativité débordante qui s'arrête là. Pour la façade de la cathédrale, la fantaisie n'est pas de mise. On ne plaisante pas avec les figures religieuses, restaurées exactement comme au Moyen-Âge. Le Christ représenté en beau Dieu comme à Chartres, la Vierge Marie auréolée par la rose et la Galerie des Rois, fidèle reconstitution. Ce chantier gigantesque, à l'extérieur comme à l'intérieur, va durer 20 ans. 20 years. Pour la première fois de l'histoire, un architecte seul est aux commandes de l'ensemble de l'ouvrage. Il dessine ou redessine toutes les sculptures, les peintures, les vitraux. Eugène Viollet-le-Duc, architecte star et tout-puissant, c'est le début de l'époque moderne. Parmi ses grandes restaurations, Notre-Dame de Reims, la cathédrale du Sacre des Rois. Un édifice unique dans notre patrimoine en raison de sa portée symbolique. That's a cool painting. Située au centre de la ville, en plein cœur de la Champagne, la cathédrale Notre-Dame de Reims symbolise à elle toute seule le lien spirituel extrêmement fort qui a toujours uni les rois de France à l'Église catholique. Un lien qui se tisse dès le 5e siècle, lorsque Clovis, roi des Francs, choisit de se faire baptiser en l'église de Reims. Pour comprendre pourquoi Reims est devenue la ville du sacre, une ville royale par excellence, il faut remonter au baptême de Clovis. Tout commence là, et à l'endroit même où nous sommes, puisque ce baptême a été célébré dans la cathédrale de Reims de l'époque, pas cette église gothique bien évidemment, et c'est ici que Clovis reçoit le baptême des mains de l'évêque Saint-Remy. Le sacre du roi, qui s'est ensuite enraciné à Reims, s'explique par ce souci de renouer la chaîne des temps. Les rois sont venus sur les pas de celui qui était considéré comme le fondateur du royaume des Francs. Pour s'inscrire dans la tradition, tous les rois de France, ou presque, vont venir se faire sacrer ici par l'archevêque. En 1825, c'est la Restauration. Charles X, qui sera le dernier roi de France, arrive à Reims pour une cérémonie fastueuse. Il veut tout faire dans la plus grande tradition royale. So after that, they became like a whatever democracy or whatever, right? Where parliament, right? We got multiple people involved. Trésor qui reste de ce tout dernier sacre de l'histoire, à commencer par le carrosse du roi, entièrement couvert de feuilles d'or, garni de velours de soie et de broderies précieuses. Il est conservé dans la galerie des carrosses de Versailles. C'est lui qui fait son entrée dans la ville. À l'extérieur comme à l'intérieur, la cathédrale a été spécialement décorée pour l'occasion, parée de tentures et d'un porche royal plaqué sur l'édifice. La cérémonie du sacre, c'est la cérémonie la plus somptueuse qui soit. La cathédrale, dans une certaine mesure, devient le théâtre de la magnificence royale. Les invités sont très nombreux et je pense à un invité célèbre, Victor Hugo, qui était tout jeune à l'époque, mais déjà célèbre. Il a vu un billet pour venir au sacre et quand il arrive avec son billet, il demande « Où est ma loge ?» comme s'il se croyait au théâtre. Il y a un peu de ça tout de même quand on regarde ces images, un théâtre de magnificence, un grand spectacle de la royauté.
That's funny. He thought he was in a theater. Like, where's my box? I mean, it kind Au of pied could de cet resemble. hôtel, dont la croix et les chandeliers ont été spécialement fabriqués pour Charles X, le roi prend place. Le sacre peut commencer. Il aura lieu avec des objets conservés à Reims, comme la Sainte Ampoule, qui contient de l'huile ayant servi au baptême de Clovis. Elle servira pour l'onction. Le roi est dépouillé de ses vêtements. Il arrivait avec une camisole, une tunique très simple, de couleur blanche. Et pour les onctions, il va devoir se dépouiller. Il va falloir aussi qu'il se prosterne, comme nous le voyons encore aujourd'hui dans les ordinations de diacres, de prêtres ou d'évêques. L'ordinant implore la protection des saints. I don't know what that means. Exactly. Une fois qu'il s'est relevé de cette longue prière, le roi reçoit les onctions avec l'huile de la Sainte Ampoule. Et il reçoit des onctions multiples sur la tête, sur la poitrine, entre les épaules, aux jointures des bras et, après qu'il ait été revêtu de son manteau, sur les mains. C'est comme si cette huile marquant la grâce de Dieu descendait, vous voyez, sur tous les sièges vitaux de son corps. Après ces onctions, le roi est revêtu. Does anybody know what the oil is for? What is the anointing for? Like, what's the purpose exactly? Right? I have no clue. If you know, let us all know, because I'm sure I'm not the only one that is clueless here. Vêtu des insignes du pouvoir, le grand manteau de couleur hyacinthe, fleur de lysée, que nous conservons encore. Et puis les insignes, l'anneau, le sceptre et la main de justice et la couronne qui lui est remise solennellement. Voilà, le roi est ainsi paré de tous ces insignes. Oh yeah, they still got it, huh? Couronné, sacré, Charles X quitte alors l'autel et traverse la nef pour aller se placer à la tribune sur son trône. C'est là qu'il devient officiellement roi. La foule l'acclame, les oiseaux sont lâchés dans la cathédrale. This makes me want to watch the movie The Man in the Iron Mask. That took place somewhere in France, I believe. The Musketeers are involved in that movie. Like, it's a great movie. And that was Louis... I don't know, which king was that actually? That's a good movie, I may watch that later. Suivra alors un festin immense, organisé dans cette salle du Palais du Thau, l'ancien palais de l'archevêque, aujourd'hui devenu un musée. Charles X est le dernier des 30 rois de France à avoir été sacré à Reims dans le strict respect de la règle, du rituel et de la tradition. 33, La cérémonie du sacre. 33 kings, is that what I heard? And that was the last one. Sacre marque l'attachement de l'Église aux valeurs immuables, une force qui lui a permis de traverser l'histoire. Le sacre de Charles X a été ponctué de grands morceaux de musique joués à l'orgue. Et en parlant d'orgue, je voulais vous présenter le grand orgue de Notre-Dame de Paris qui se trouve juste devant vous et qui s'est embelli, enrichi au fil des siècles. Enriched? What does that mean? Like restored? Oh wow. Oh, it's been Sa added dernière onto. restauration remonte à 1992, même si on trouve encore des pièces d'origine qui remontent à l'époque médiévale. Alors pour vous le présenter en quelques mots, il comporte 115 jeux, 5 claviers, près de 8000 tuyaux et c'est probablement l'orgue le plus célèbre au monde. Il est utilisé dans les cérémonies les plus fastueuses. Des fastes qui sont loin de l'ambiance monacale qui se dégage d'un autre monument mythique que nous allons découvrir ensemble. Il s'agit bien sûr de l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui elle aussi a été restaurée par des élèves de Viollet-le-Duc au XIXe siècle.
So it's probably been replaced so many times that there's not really anything original left, right? Is that what she was saying? Like it's just constantly been restored and kept up with. So it's like it's been there for hundreds of years, but like probably none of the parts are hundreds of years old, right? Maybe the pipes, like the actual pipes, but I don't know. Nous sommes en Normandie, comme sur un paquebot de pierre. Au milieu d'une baie balayée par les vents et par les marées redoutables, de l'Occident chrétien. Depuis l'an 700, c'est-à-dire depuis 14 siècles, une église est juchée sur cet incroyable rocher, émergeant de la baie, comme sorti de nulle part. On est ici sur un site dont la singularité géologique a, depuis la nuit des temps, fasciné l'humanité. Il est clair que ce lieu, par cette dimension presque pyramidale d'un rocher implanté dans la baie, a fasciné et a aussi été le terreau à l'émergence de la foi et du haut lieu de la chrétienté qu'il est devenu. So there's a rock there. So it's just a giant rock. I heard it being called a mound, right? The mound of Saint so-and-so. I don't know. So it's just a giant rock that was there. I get it used to be like a village, I think, where it was just a little kind of close community, but not quite sure on that. I did check it out in a video before, but... Dès 708, et ce songe d'Aubert, où Aubert, évêque d'Avranches, reçoit nuitamment en songe la visite de Saint-Michel lui-même, est le point de départ d'une histoire qui façonne le lieu jusqu'à nos jours. Sur ce petit sanctuaire édifié tout en haut du rocher, une abbaye romane va fleurir au Xe siècle, siège d'une communauté de moines bénédictins. Le monument ne va alors plus cesser de grandir. 12 fois endommagé par des incendies, notamment dus à la foudre, il va être 12 fois reconstruit et solidement restauré à la fin du XIXe siècle par les élèves d'Eugène Viollet-le-Duc. Aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, l'abbaye du Mont-Saint-Michel est devenue l'un des lieux de pèlerinage les plus célèbres qui soient. Comme tous les autres monuments religieux de France, c'est un lieu en activité, un lieu où des messes sont organisées toute l'année. Ici, une communauté monastique s'est installée, les fraternités. The original video must have a couple issues. Il est 6 heures du matin, les habitants du Mont ne sont pas encore réveillés. La première prière du jour, les laudes, s'ouvre dans le calme, loin des tumultes du monde. 6 a.m. L'office des laudes, c'est notre premier office de la journée. Laude, ça vient de louange. Voilà. C'est pour commencer sa journée dans la louange du Seigneur, la louange du Créateur, avec le jour qui se lève. Mais c'est évidemment magnifique dans cette abbatiale, orientée vers l'est, quand le soleil levant vient éclairer les vitraux, les visages. On est tout radieux de la beauté de la création. Pour la liturgie, nous les sœurs, on va revêtir une cape blanche et les frères, eux, vont revêtir une coule, une aube blanche. C'est le signe, en fait, de notre baptême. Parce qu'avant tout, on est chrétien et donc c'est à ce titre-là qu'on est moine ou monial. On veut vivre pleinement de notre baptême. Monial. On veut vivre pleinement. I don't know if those translations are right. Somebody could let me know. De notre baptême.
Une fois le jour levé, voilà donc à quoi ressemble la vie ici. Les grandes marées qui ponctuent la journée, la vue que l'on a des terrasses de l'abbaye. Le petit jardin potager des sœurs. Tout appelle à la spiritualité et au contact avec les éléments, la mer, le ciel. Après un repas pris en silence, il est l'heure de remonter dans l'abbatiale pour une nouvelle prière dans une église cette fois remplie de pèlerins et de touristes. Les fraternités de l'ordre de Jérusalem ne sont pas une communauté monastique comme les autres. Leur but n'est pas de vivre hors du monde, mais d'être au contraire au cœur des foules. Il y a dans la conscience collective que la vie monastique, c'est une façon de quitter le réel, de fuir le monde. Je peux vous garantir que notre quotidien, c'est pas du tout ça. Notre accueil ici des pèlerins, des visiteurs, se fait principalement par la liturgie. En accueillant à l'office des laudes le matin, à la messe à midi, au vêpres le soir, et éventuellement aussi pour des groupes qui manifestent l'intérêt de rencontrer la communauté. À ce lieu magique est l'habité d'une spiritualité forte. Telle est la mission des fraternités de l'ordre de Jérusalem chaque jour. I wonder what was the original part. So it showed like that old painting or old picture from back in the day, hundreds of years ago, right? And it showed the bare mountain, the mound, right? It was just rock and dirt. And then it just had the little thing at the top. I don't think that thing at the top was original, or it's still there. Probably been replaced, but is it just this? Is this one building right here? Like, yeah, right there. Is that one building? And then the rest of it has just been added along the way then? Mais la force de notre patrimoine sacré est aussi de ne pas être figé dans le temps. Il se transforme et évolue au fil des époques. C'est ainsi qu'au milieu du XXe siècle, l'Église va s'ouvrir aux grands artistes contemporains. Un vent de renouveau, un modernisme inédit. En 1948, Henri Matisse est le premier à ouvrir la voie. À Vence, près de Nice, le célèbre peintre très âgé se lance dans une œuvre magistrale, l'œuvre qui marquera la fin de sa vie. Matisse, en 1943, s'installe à Vence. C'est un homme vieux, il a pas loin de 80 ans, un homme fatigué, un homme malade. Et il prend pour s'occuper de lui une infirmière, Monique Bourgeois. Elle rentre dans les ordres et devient dominicaine, à Vence, dans le couvent de Vence. Et continuant à soigner Matisse, elle lui parle un jour de son envie de décorer l'oratoire du couvent des dominicaines de Vence. Bon, Matisse saisit l'occasion et lui dit « Mais enfin, je peux vous aider, je peux même construire une chapelle et la décorer entièrement pour vous. » Et l'idée est partie comme ça. C'est un moment de sa vie où effectivement il n'a plus la force physique de peindre. On le voit souvent avec une grande tige, avec au bout un pinceau. Il est là maladroit et pourtant très sûr de lui, hein, parce que c'est quand même Matisse, hein, c'est pas n'importe qui, et qui de loin comme ça fait quelques traits et c'est absolument extraordinaire. Ainsi va naître la chapelle du Rosaire, mi-église, mi-musée, du sol au plafond. La forme extrêmement simple du bâtiment qu'il dessine avec l'un des grands architectes des années 50, Auguste Perret. So this place, so they're off of the Saint Michel place then, right? This is somewhere else, or is it, because the translation's kind of broke. I think this is a whole different place now. I don't know, maybe it's not, maybe it's a
on that mound? I don't know. Les vitraux éclatants de ces fameuses couleurs vives qui caractérisent l'ensemble de son œuvre, l'autel, les bancs, les objets liturgiques et ce chemin de croix qui raconte 14 moments forts de la souffrance du Christ, tout est vu avec un œil neuf. Alors, le chemin de croix a été dessiné sur un seul panneau, sur une mosaïque de céramique. C'est un chemin de croix très stylisé, à la manière Matisse, où en quelques traits, il arrive à suggérer un personnage, une attitude, une émotion. Et on a du mal d'abord à voir que c'est un chemin de croix. Il faut rester devant un certain temps pour s'apercevoir qu'il y a toutes les petites stations comme ça qui courent tout au long de la céramique. Interesting kind of take on... Et Matisse, les plus grands noms du XXe siècle vont suivre le mouvement et concevoir eux aussi des chapelles empreintes d'une âme particulière. Jean Cocteau à Villefranche-sur-Mer, et Pablo Picasso à Vallauris. Il y a ceux aussi qui ont été sollicités par l'Église pour éclairer d'un jour nouveau l'art du vitrail. En 1974, Marc Chagall dessine des vitraux pour la cathédrale de Reims. En 1994, Pierre Soulages réalise à son tour 106 verrières. Très connu pour ses peintures noires, totalement noires, il a fait ici le pari du vert blanc pour une lumière grise, naturelle, irisée, qui varie avec les heures du jour. Les vitraux de Soulages comptent aujourd'hui parmi les plus célèbres du monde. Enfin, il y a le tout dernier né des trésors religieux français. Achevé il y a 2 ans, il se trouve dans la cathédrale d'Angoulême et est signé Jean-Michel Othoniel, mondialement connu pour ses réalisations en perles de verre. Pour mettre en valeur des objets liturgiques du XIXe siècle, encensoirs, ostensoirs ou vierges en stuc, il a créé tout un univers de bleu, de doré, de noir et d'argent. Un fabuleux décorum qui charge le sacré d'une émotion nouvelle. Elle est présente dans mon travail, c'est-à-dire que je crois qu'il y a cette idée que l'œuvre d'art est faite pour vous élever. C'est une chose auquel je crois, l'œuvre d'art contemporaine, c'est-à-dire que quand on voit une œuvre, on est un petit peu différent qu'avant. Donc cette notion-là, pour moi, elle est proche du sacré. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai travaillé le projet. C'est-à-dire que j'ai mis plutôt en avant le sacré que le religieux. Ainsi, les chefs-d'œuvre de notre patrimoine sacré continuent-ils à traverser les âges. Certains presque effacés, comme les fresques carolingiennes de Chauvigny. D'autres impeccablement restaurés, comme les vitraux de la Sainte-Chapelle. Il y a ceux qui attirent les foules et ceux dont seuls les historiens connaissent les secrets. Ceux qui sont jalousement gardés et ceux qui s'imposent magistralement au cœur des villes. S'ils ont su résister au temps, à ces tempêtes et ces tumultes, c'est parce qu'ils ont une âme. Quelque chose de fort et de fragile à la fois, c'est leur secret. Il faut le protéger. Finalement, ces trésors sont assez fragiles. Malgré des structures imposantes pour certains et leur fonction divine, ils n'ont cessé de briller, bien sûr, mais aussi de souffrir depuis plus de 2000 ans d'histoire. Et pour que l'histoire ne s'arrête pas, il faut savoir les protéger et les restaurer. Et pour les sauver, il faut accepter parfois de les vendre et de les laisser partir vers une vie civile. Toutefois, ces trésors du patrimoine sacré entendent bien traverser le temps et ce qui les unit, ce sont ces histoires et ces légendes qui se transmettent de génération en génération depuis plus de 20 siècles. All right. The older ones are cooler.
the older stuff is way cooler. Some of the newer stuff from the 90s wasn't as cool. But that was a cool video. I learned quite a bit, actually. I didn't realize that Notre Dame, however you pronounce it, was redone in the 1800s, and that it was almost in disarray. So it's like almost not even the original of what it looked like, because it's been built. So like there was the Middle Ages one, right? And then it got built up into the medieval times and added onto or something, right? And remodeled possibly. Went into disarray, got remodeled, renovated in the 1800s, brought in new styles with the gargoyles, stuff like that. Like very cool, very cool. Like I said, didn't care so much for the newer modern stuff. You know, I like the older stuff that they were showing more in the beginning of the video. But thank you for watching. Do me a favor, hit like, hit subscribe, hit the notification bell so you don't miss out on future videos and all that stuff. You guys have a super fun, awesome day, and I will catch you in the next one. Take care, bye.